j'ai reçu la nouvelle que mon beau-père est atteint d'un cancer en phase terminale. Il a dit. Puisque tu es son fils, tu devrais trouver un moyen, même en tant que couple de travailleurs luttant pour joindre les deux bouts, ma belle, si on n'a pas pris la peine de rendre visite et d'être présente pendant ces derniers instants. Mon beau-père avait quelque chose qu'il voulait désespérément me donner, mais quand il l'a remis. On m'a remis quelque chose de trash de plus, mon beau-père a dit ceci, il y a une chose de plus que je te cachais. Je m'appelle Linda, j'ai 45 ans, je travaille à temps partiel depuis ma jeunesse. Dans un établissement de soins. Je suis devenue employée à temps plein il y a quelques années et j'ai travaillé depuis. Jean et moi nous sommes rapprochés après qu'il a reçu des conseils pendant ses premiers jours et nous nous sommes finalement mariés après une romance au bureau. Notre seul fils est maintenant étudiant à l'université et vit seul. Il est devenu indépendant et je me suis entièrement consacrée à mon travail maintenant. Ma belle-mère est décédée il y a quelques années d'un cancer. Fait un jour, nous avons appris que mon beau-père avait également un cancer en phase terminale qui était inopérable. Je me demande si notre famille a une prédisposition au cancer. Je devrais aussi faire attention. J'ai écouté Jean se murmurer comme ça et nous nous sommes dirigés vers l'hôpital. À temps où il m'assure sérieusement encore, nous avons retrouvé mon beau-père et sommes entrés dans la salle d'examen pour entendre ce que le médecin avait à dire. Même si ma belle-sœur Karen avait été informée à l'avance par James et moi ce jour-là, elle ne s'est pas présentée pour la discussion avec le médecin. Lorsque nous avons vérifié plus tard, nous avons découvert que Karen avait en fait répondu au message. Pourquoi dois-je aller entendre de telles choses ? Les stations tranquilles. Cela ne sert à rien de lui dire quoi que ce soit. Pourtant ton beau-père est important. Peut-être que ta belle-sœur ne comprend pas pleinement la situation ? Ce jour-là, elle ne s'est pas présentée pour la discussion avec le médecin. Non, c'est gênant que tu arrives comme ça tout d'un coup, mais Karen ne m'a pas laissé entrer dans la maison. Comprenez-vous la raison de ma visite ? Si c'est le cas, au moins écoutez ce que j'ai à dire. Peut-être que c'était son jour de congé aujourd'hui, mais j'ai pu entendre la voix du mari de Karen derrière elle, disant « Renvoie rapidement cette personne ». En aïeux, malgré la désagréable attitude de Karen et de son mari. J'ai commencé à parler de la maladie de mon beau-père de bonne entrée. S'il s'agit de ça, je l'ai déjà entendu au téléphone, était-il nécessaire de venir ici pour me le dire en personne ? Les paroles de Karen m'ont touché un nerf. J'avais l'intention de laisser l'affaire à Jean puisque c'était à propos de mes beaux-parents. Mais avec la combinaison de son attitude, je n'ai pas pu m'empêcher de réagir. Tes paroles sont quelque chose compte tenu que tu peux dire ça à tes propres parents dans une situation difficile. Je ne veux pas m'en occuper. Tu as travaillé dans les soins, n'est-ce pas ? Tu n'es pas adapté ? Fais de ton mieux en tant que couple à double revenu en difficulté. Malgré ma persévérance et ma supplique pour moi, un peu d'aide de sa part, elle n'a pas branché résignée. Je suis rentrée chez moi. Rappelle-toi qu'il nous reste pas beaucoup de temps pour mon père. Karine est une femme au foyer à plein temps, donc nous avions prévu de compter sur elle pour les soins de jour. Alors que je trouvais de la satisfaction dans mon travail, j'ai hésité à démissionner car cela signifiait renoncer à quelque chose de précieux. Cependant, avec le refus de Karine de prendre en charge les soins, cette option devenait précaire. Cette nuit-là, je me suis retrouvée à en discuter à nouveau avec Jean. Si Karine et les autres ne veulent pas participer aux soins, cela signifie que nous, en tant que couple, devons nous en occuper nous-mêmes, n'est-ce pas ? J'ai implicitement fait part à Jean de mon intention de prendre des tours et de participer aux soins. Fuyez les yeux de Jean enterrés et il a dit « Linda, je suis désolé. Je n'ai pas l'intention de te charger des soins de mon père, mais si je suis aussi complètement occupée par cela, nous serons en danger financier. Je soutiens financièrement notre foyer, alors ne pouvons-nous pas trouver un moyen de compter sur d'autres ? Suggères-tu que je devrais abandonner mon emploi pour devenir employé à temps plein ? Que je devrais abandonner mon emploi pour devenir employé à temps plein ? Abandonner mon emploi que j'ai travaillé si dur pour devenir employé à temps plein, je suis désolée avec la déclaration de Jean. J'ai enfin pris ma décision. Compris ? Je peux toujours retourner travailler, mais le temps avec mon beau-père est déjà limité, n'est-ce pas ? Laisse-moi m'occuper de mon beau-père. Le lendemain, j'ai expliqué la situation à mon patron et proposé de démissionner à la fin de ce mois.
Le problème n'était pas seulement les soins. Nous avons pris en charge les responsabilités des soins et cela nous a mis dans une impasse financière. Mon beau-père n'avait qu'une couverture d'assurance minimale et ne pouvait pas couvrir les dépenses diverses. Je ne peux pas compter sur Karine dans cet état. Mais mon beau-père m'a souvent exprimé sa gratitude. Au contraire, c'est moi la belle-fille qui devrait s'excuser. N'hésitez pas à me dire quoi que ce soit quand je dis cela, mon beau-père a montré une expression soulagée. Le premier jour des soirs, j'ai lu une livre sterling lui et donné un CD pour mon beau-père, amateur de lecture. À partir de ce jour-là, je ferai les tâches ménagères tous les jours et je conduirai à l'hôpital. Ce qui prenait 30 minutes. Je reviendrai également à l'hôpital tous les jours après le travail pour vérifier l'état de santé de mon beau-père. Mon beau-père n'a jamais montré de signe de lutte contre son traitement. Cependant, avec le temps, son état s'est détérioré et il a dû commencer à prendre ses repas par une sonde. Et sur à peine a pris beaucoup de temps. Vraiment, tu ne peux pas venir le voir, même juste un instant. Ne dis pas de bêtises. Quel est l'intérêt de s'impliquer avec quelqu'un qui va mourir ? Juste parce que je suis femme au foyer ne signifie pas que je n'ai rien à faire. Jean a essayé de transmettre la condition de mon beau-père à Karine plusieurs fois, demandant si elle pouvait venir le visiter, mais il a été refusé. Finalement, Jean a commencé à finir tôt le travail pour venir à l'hôpital. J'ai essayé de créer du temps pour que Jean et mon beau-père soient seuls ensemble. Alors nos passions, nos journées à tuer le temps à la boutique de l'hôpital quand Jean était là. Mon beau-père m'a dit quelque chose. Un jour, quand nous sommes rentrés de la boutique, mon beau-père m'a dit quelque chose, Linda. Merci toujours que. Bien que cela puisse être petit, je veux que tu sois la bénéficiaire de mon assurance. Parlons en une autre fois beau-père. Cela doit être difficile pour toi de parler ? Parlons-en une autre fois Latno. Je me sens un peu soulagée en fait. En fait, je voulais en parler maintenant, c'était. À ce moment-là, que mon beau-père a prononcé ces mots. À ce timing très calculé. La porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte brutalement et Karine est entrée. Attends une minute. Je ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre d'être le bénéficiaire de l'assurance. Je ne le permettrai absolument pas, d'accord. Puis-je laisser seulement cette assurance à Karine alors ? Plus facilement que je ne l'avais prévu, mon beau-père a cédé aux paroles de Karine. Je n'étais pas là pour l'argent, mais honnêtement. Je pensais que Karine était audacieuse. Cependant, à part l'argent de l'assurance donnant tout le reste à toi et James en tant que couple, si Karine promet qu'elle ne fera rien pour toi et James en échange de recevoir l'argent de l'assurance, alors c'est bien. Conique chèque, c'est près que suffisant. D'ailleurs, il n'y a de toute façon pas d'autre propriété substantielle. Karine, qui était censée être venue rendre visite, a laissé ses mots derrière elle et rapidement rentrée chez elle. Alors que je regardais le dos de Karine alors qu'elle partait, je ne pouvais m'empêcher de me sentir perplexe et déconcertée quant à la raison pour laquelle elle était venue rendre visite à ce moment-là. De manière étrange, alors que James était compréhensible, il était surprenant de voir mon beau-père rire si innocemment c'était. Quelque peu inattendu. Karine y a complètement cuit et dit James. Je lui ai dit qu'il y avait une affaire importante de la part de père et je t'ai contacté à l'avance sur Karine. Eh bien, elle n'est même pas venue lorsque notre mère était gravement malade. C'est une fille encombrante, mon beau-père a dit avec un sourire en coin. Père m'a demandé d'apporter ceci de notre maison familiale et dit James en remettant un coffre-fort verrouillé à mon beau-père. Discrètement, mon beau-père l'a ouvert et a sorti une carte de crédit de l'intérieur. Il l'a ensuite remis à James et moi. C'est la propriété autre que l'argent de l'assurance. J'ai regardé le solde du livret de caisse et j'ai senti mes jambes fléchir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi as-tu caché tout cela pendant si longtemps ? Je n'avais pas d'argent et je ne voulais pas vous charger encore plus tous les deux. Je ne voulais pas que Karine découvre que nous dépensions soudainement de manière somptueuse. Après avoir dit cela, mon beau-père prit un moment pour reprendre son souffle, je voulais le donner à Lindsay, qui s'est occupé de moi malgré le peu de temps qu'il me restait. Bien sûr, puisqu'il est l'aîné. J'avais toujours prévu de le lui transmettre dès le début. Lindsay, merci beaucoup d'avoir été avec moi.
Alors que j'écoutais les paroles sincères de gratitude de mon beau-père, mes yeux se remplirent de larmes. Nous n'avions aucune raison de refuser, donc nous avons accepté le carnet de dépôt de sa part. Peu après, l'état de santé de mon beau-père s'est encore détérioré. Nous avons informé Karine, mais elle n'est jamais venue nous rendre visite. Alors que mon mari et moi veillions sur lui, mon beau-père ouvrit, soudain les yeux. Nous avons quelque chose d'important à te dire. En fait, il y a encore une chose que je gardais secrète déterminée. À ne pas manquer les derniers mots de mon beau-père. Nous nous sommes approchés de lui, et de près. En vérité, mon père était un écrivain célèbre. Je suis né hors mariage, donc personne ne le sait. Peu à peu, dans les paroles de mon beau-père, il y avait un souffle calme et tendu. Mon père, écrivain, m'a laissé une fortune considérable. Mon beau-père rassembla ses dernières forces et me remit un morceau de papier. Sur ce papier, une adresse inconnue était écrite. Cependant, il était évident qu'il s'agissait d'une ville où résidaient des gens fortunés. Ils t'accueilleront sûrement. Avec ces mots, mon beau-père ferma lentement les yeux et s'endormit paisiblement jusqu'à la fin, car il n'a pas participé à son soin ni aidé à organiser les funérailles. Cependant, plus tard, lorsque Karine a découvert que nous avions hérité d'une fortune substantielle, elle est devenue furieuse. Elle a rompu la promesse qu'elle avait faite à mon beau-père et a foncé chez nous. Ce voleur, il n'est pas trop tard, même maintenant, alors partagez-le avec nous. En fait, considérez-le comme une compensation pour tout le problème et remettez tout. Tu n'as jamais rien fait pour papa ou maman tout ce temps, alors quel droit as-tu de dire quoi que ce soit cet argent d'assurance pathétique ? Qui en serait heureux ? Reste tranquillement. Ne mentionne même pas cet argent d'assurance pathétique. Je dois être devenu assez émotionnel à ce moment-là. James m'a instinctivement protégée et s'est finalement baissée à la tête. Elle faisait des mouvements suspects en conduisant. La police l'a arrêtée et l'a informé qu'une plainte avait été déposée. Athée, indonnant. Karen a été emmenée par la police. Karen a résisté à la police jusqu'au bout, lançant des insultes verbales. Quand la police lui a dit « Si la malveillance est prouvée, vos accusations seront plus graves ». Karen s'est finalement calmée. James en saignait du visage. Il semble que cela sera considéré comme une accusation d'agression plutôt que de blessure physique, même s'il n'est pas inculpé. James était déterminé à engager au moins une action en justice civile. Notre longue main courte traversait des problèmes de soins et des problèmes d'héritage a pris fin. Après le décès de mon beau-père, 3 mois plus tard, Jean et moi sommes arrivés à l'endroit mentionné dans la note finale que nous avons reçue. À cet endroit se trouvait un manoir magnifique. Et une femme est sortie de l'intérieur et nous a escortés jusqu'au salon. La femme a expliqué que ce manoir avait appartenu à mon beau-père. Cette personne avait travaillé comme assistante pendant que mon beau-père résidait dans cette maison. Elle a été chargée de la gestion du manoir de manière régulière. Après nous avoir fait visiter la maison, l'assistante a dit « Ceci vient de votre beau-père ? On dirait quelque chose sorti d'un drame, n'est-ce pas ? » Lorsque nous avons ouvert l'enveloppe, à l'intérieur se trouvait une lettre. La lettre était composée d'environ 2 pages et pour résumer son contenu, elle indiquait que nous étions libres de faire ce que nous voulions de ce manoir. Si Karen venait à découvrir cela, nous étions incertains de ce qu'elle pourrait faire. Nous nous sommes donc engagés fermement à garder cela secret pour Karen. Après cela, je suis retournée au travail. Peut-être en raison du manque de personnel soignant. J'ai été étonnamment bien accueillie par mes collègues, ce qui me rend heureux quant à cette maison. Nous n'avons actuellement aucun projet de l'utiliser comme résidence. Nous avons l'intention de la chérir comme de précieux souvenirs avec mon beau-père et de la protéger ensemble. Anne a-t-il envoyé la location de $1500 ? Quand je suis allée à l'appartement, ma mère était dans un état terrible. Le visage de Daniel est devenu rouge. Rêvé dans sa colère. Il était habituellement calme donc je ne pouvais cacher ma surprise. Nous n'avons pas d'argent, l'électricité et l'eau ont été coupées. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me faire de ceci, alors elle est restée silencieuse. Anne, qu'est-il arrivé aux $1500 ? Dis-moi la vérité, mon mari Daniel semblait préoccupé par sa mère et ne pensait pas clairement. Il semblait que sa mère n'avait pas mangé non plus et avait l'air épuisée. Cependant, je ne pouvais pas y croire et j'ai dit à Daniel.
As-tu regardé le carnet de ta mère? Tu comprendras tout si tu le vois. J'ai montré le carnet de la banque à mon mari et il s'est mis à trembler. Toi, que se passe-t-il? Est-il possible que ma mère... Impossible, ça ne peut pas être. Je m'appelle Anne. Je travaille dans une maison d'édition. Depuis que j'ai rejoint en tant que nouvelle employée. On m'a regardé de haut, poète, une femme. J'étais déterminée à ne pas perdre face aux hommes nés, je travaillais désespérément sans relâche. Ce n'est qu'à l'âge de 38 ans que j'ai enfin eu un projet qui m'était propre, tandis que mes subordonnés se mariaient et partaient les uns après les autres. Je me vantais, je vis pour mon travail. J'aimais mon travail et cela me procurait un sentiment d'accomplissement. Dans ma jeunesse, je disais que je voulais me marier avant l'âge de 40 ans, mais honnêtement, cela n'avait plus d'importance pour moi. J'avais mon travail chaque fois que j'assistais au mariage de mon entourage, je me rappelais cela d'abord. Je me suis concentrée sur ma carrière et c'était douloureusement déposé de rencontres romantiques chaque jour, c'était juste des allers-retours entre la maison et le bureau. Je commençais ma journée tôt en prenant une tasse de café au bureau et je rentrais tard chez moi après des heures supplémentaires quand il faisait déjà nuit noire dehors. Mais une fois rentrée chez moi, changer de mon costume en vêtements confortables et profitant de cette sensation de fraîcheur. Et une sensation de fraîcheur tout en sirotant une bière. J'ai commencé à me demander, à quoi vaut le mariage de toute façon? Pendant 7 ans, j'ai rencontré un partenaire commercial nommé Daniel. Nous avons été affectés à travailler sur un projet ensemble. Daniel était incroyablement compétent et je le respectais. Voudrais-tu prendre un repas ensemble? Oui, absolument pas. Même pendant nos repas, les sujets de travail dominaient nos conversations, nous avons commencé à nous demander conseil mutuellement et avons peu à peu commencé à prendre des repas ensemble à plusieurs reprises. Initialement, nos discussions tournaient autour du travail, mais se sont naturellement déplacées vers des discussions sur nos familles. Nous avons parlé de nos mères, de nos pères et de l'environnement qui nous entoure. J'ai appris que les parents de Daniel ont divorcé lorsqu'il était jeune et que sa mère l'a élevé seul. Sa mère avait apparemment des aspirations de devenir actrice ou mannequin dans le passé avant que je m'en rende compte. Je me suis retrouvée à partager sur le divorce de mes parents, des comment mon père m'a élevée seule. Je ne veux plus être un fardeau pour ma mère qui m'a soutenue même pendant l'université, avec des problèmes financiers. Je comprends. Je ressens la même chose, je suis vraiment reconnaissant envers mon père et je veux toujours lui rendre l'appareil avec la piété filiale. Peut-être parce que nos situations étaient similaires ou peut-être à cause de la gentillesse et de la nature bonne de Dan. J'ai commencé à ouvrir mon cœur. Dan m'a aussi partagé autre chose. Ma mère a traversé une période de détresse émotionnelle lorsqu'elle a accumulé une somme importante de dettes. Elle a encore des dettes en suspens et nous les remboursons ensemble d'eux. La mère de Dan est tombée victime d'une escroquerie. Elle a été trompée et a perdu une grosse somme d'argent. Dan l'a appris verse une allocation mensuelle de $1000 de prix. Sa gentillesse m'a profondément aimé. Pour de jeunes professionnels, $1000 est une somme importante d'argent. Le fait qu'il envoie cela à sa mère, chaque mota m'a laissé dans l'admiration. Je ne voulais plus non plus être un fardeau pour mon père. J'ai fortement ressenti le besoin de lui rendre et de lui montrer que j'étais une bonne personne et de lui montrer ma gratitude. Laisse-moi t'aider. Va. C'était une remarque spontanée, motivée par les émotions. C'était peut-être une proposition totalement à l'opposé peut-être. À cause de notre sage cependant, tous les deux étant occupés par le travail. Mais mes paroles semblent avoir touché une corde sensible chez Dan. Je viens d'arriver. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me faire de soucis, donc elle est restée silencieuse. Anne, qu'est-il arrivé aux $1500? Mon mari, Dan, semblait préoccupé par sa mère et ne pensait pas clairement. Il semblait que sa mère n'avait pas non plus mangé et avait l'air épuisée cependant. Je ne pouvais pas le croire et j'ai dit à Dan, « As-tu regardé le carnet de banque de ta mère? Tu comprendras tout si tu le vois. » Toi, qu'est-ce qui se passe? Est-il possible que ma mère... Pas possible, ça ne peut pas être. Comme le carnet de banque portait la trace des transferts de $1500, il était évident que j'avais envoyé l'argent correctement. Cependant, il y avait aussi des enregistrements dans le carnet de banque et Dan semblait réaliser la gravité de la situation.
Il était compréhensible qu'il soit bouleversé. J'avais aussi récemment découvert quelque chose et quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été profondément choquée. Mais nous étions loin de nous douter que nous allions affronter un choc encore plus grand. Tout a commencé par un appel téléphonique. La personne à l'autre bout du fil était mon père. Il m'appelait de temps en temps pour prendre de mes nouvelles et lors de cet appel téléphonique. Au fait, récemment, j'ai vu la mère de Dan en entendant les paroles de mon père. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Tu connais cet immeuble d'appartements de luxe près de la gare? J'ai vu la mère de Dan en sortir. Elle était habillée de façon décontractée. Je pensais qu'elle pourrait y vivre. Eh bien, qui sait? J'ai dit à mon mari ce que mon père avait dit. Et il a immédiatement appelé sa mère. Cependant, peu importe combien de fois il a essayé, il n'y avait pas de réponse. Le lendemain matin, mon mari et moi sommes allés à l'immeuble comme mon père avait mentionné. Il semblait avoir plus de 20 étages, un immeuble trop haut de gamme avec des sols en marbre dans tous les couloirs, CEL. Semblait indéniablement luxueux. Alors que nous attendions là-bas pendant un moment, étonnamment, sa mère est sortie de là. Elle fredonnait une chanson et sautillait, ce n'était pas l'apparence habituelle de ma belle-mère. Ce n'était pas l'apparence habituelle de ma belle-mère qui s'habillait habituellement modestement, elle aspirait à être actrice ou mannequin et là se tenait une femme vraiment belle. Mon mari a été le premier à se précipiter en avant. Maman, je l'ai suivi chérie. Quand chérie avait le visage de Dan, elle a commencé à s'enfuir. Maman, que fait-il là? Pourquoi est-il sorti de cet immeuble? Il l'a confrontée à des questions. Mais chérie est restée silencieuse, refusant de rencontrer son regard. Mon mari a continué à la presser, sa prise sur son bras se resserrant. Aïe, ça fait mal. Jeune, m'enfiler plus s'il te plaît, lâche mon bras. Sous la forte persuasion de mon mari, ma belle-mère a commencé à parler à contre-séhur. Je vais ici, c'est chez moi. La belle-mère a montré des doigts l'immeuble d'appartement de X confirmant que c'était bien sa résidence. Que vas-tu dire? Mon mari était encore plus confus, sa voix monta involontairement alors que je jetais un coup d'œil autour de moi. J'ai remarqué que les gens en déplacement nous regardaient curieusement à cause des tumultés et de la proximité de la gare. Pourrions-nous entrer pour l'instant et puis? S'il vous plaît, racontez-nous tout calmement. Nous aimerions entendre votre explication. Elboud et Daniel étaient dans un état de panique. C'était vraiment un appartement luxueux avec de nombreuses pièces, une grande télévision et un grand canapé. C'était bien mieux que notre propre maison. Maman, pouvez-vous expliquer clairement ce qui se passe? C'était un mensonge, c'était un mensonge. Don leva les yeux vers le plafond et prit une grande inspiration, essayant désespérément de se retenir de crier quelle partie était un mensonge. J'ai vraiment été victime d'une fraude. C'était terrible. Ils ont pris tout mon argent. Il semblait que son expérience passait de tomber. Victime d'une escroquerie était en effet vrai. Cependant, le problème a commencé à partir de là. La mentalité d'obtenir facilement de l'argent en trompant les autres s'était emparée d'elle. En fin de compte, comment expliques-tu cela? Dan sortit les livrets de tout à l'heure où le solde affiché était 0 yens. Je t'ai envoyé 1500 dollars chaque mois, n'est-ce pas? Où est passé cet argent? Cheryl laissa échapper un soupir. Elle prit une inspiration et apporta le livret de la pièce arrière. Dans le livret, il y avait 30 000 dollars. Je ne comprends pas, maman explique. Explique. Pourquoi y a-t-il 30 000 dollars dans ce livret? Et où est passé l'argent de la remise? Dans l'esprit de Dan, la remise mensuelle de 1500 dollars couvrait le loyer de l'appartement, les factures d'électricité et le remboursement des dettes. Le reste de l'argenté étant utilisé pour mener une vie modeste. C'était l'image de sa mère qu'il s'était formée. Mais cette mère n'existait pas ici. Il était compréhensible chez Panique. Eh bien si je faisais semblant d'être pauvre, tu me donnerais de l'argent. N'est-ce pas l'expression? L'expression de la belle-mère a changé. C'était un visage que je n'avais jamais vu auparavant. Froid et impitoyable. Avec ses traits naturellement beaux. Cet appartement délabré ne me convient pas. La belle-mère a parlé avec confiance, laissant Daniel se voir.
Depuis qu'elle est tombée victime du stratagème frauduleux, elle avait gardé secrètement les envois d'argent de Daniel. L'argent que nous avons envoyé a été immédiatement retiré et déposé sur un autre compte. Elle a fait semblant d'être en difficulté financière. Nous faisons croire qu'elle n'avait pas d'argent. Elle prétendait qu'il restait encore des dettes à rembourser, même si elle les avait déjà remboursées depuis longtemps. Elle continuait à nous faire envoyer des envois d'argent, accumulant cet argent et le dépensant de manière extravagante. L'appartement où nos pensions qu'elle vive n'était qu'un camouflage. Plus tard, nous avons découvert qu'elle allait jouer presque tous les jours et dépenser l'argent là-bas. Pour ajouter à la surprise l'histoire selon laquelle mon beau-père avait une liaison et divorçait qu'elle nous racontait depuis le début, s'est révélé être un mensonge effronté. Le divorce était apparemment dû à la promiscuité et aux habitudes de dépenses imprudentes de Chantal. Si je me comportais comme pauvre, mes amis me prêteraient de l'argent. Tu vois, je voulais être actrice. Elle la glissante sans le moindre remords. Je n'aurais jamais imaginé que Chantal soit ce genre de personne. Rembourse tout l'argent que tu es emprunté au champ et nous récupérerons le reste. Cet argent est à moi en plus, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vivre dans cet appartement. Je ne le rembourserai jamais. Alors nous coupons les pans avec toi. Aucune idée de combien nous avons lutté pour t'envoyer des envois d'argent, ça suffit, attends. Attends, ne coupe pas les ponts avec moi. Je promets de te rendre tout l'argent. Dès que les mots couper les pots ont été mentionnés, Chérie a immédiatement paniqué. Cela pourrait être un autre acte. Mais il semblait qu'elle voulait toujours maintenir la relation parent-enfant avec son fils. Chérie, s'il te plaît, ne pense pas à t'enfuir. Si tu essaies de t'échapper, nous avons des moyens de te retrouver, rappelle-toi de la profession de mon père. J'ai inséré un rappel cinglant et le visage de Chérie est devenu encore plus pâle. En vérité, mon père est avocat. Il m'a élevé en tant que père célibataire et voir son travail acharné m'avait inspiré à travailler également avec diligence. Si Chérie avait essayé de s'enfuir, j'étais vraiment prête à consulter mon père. Mais je ne voulais pas le charger d'un travail inutile. Alors j'ai regardé, Chérie, lui et de nos mots, regard le plus intense. Par la suite, Chérie a commencé à rembourser l'argent comme promis. Il semblait qu'elle avait emprunté de l'argent à diverses personnes. Elle semblait vraiment bouleversée et a dit qu'elle n'avait pas assez d'argent pour l'épicerie de ce mois, alors je lui ai prêté 100 $. M'a-t-elle menti? Elle a dit que son approvisionnement en eau serait coupé ce mois-ci, alors je lui ai donné 200 $ pour l'aider avec ses dépenses de subsistance. Me trente et elle, en apprenant les vrais réseaux, les gens étaient totalement consternés. Bien que Chérie ait remboursé ses amis, des rumeurs négatives se sont rapidement répandues, personne ne semblait plus se soucier de Chérie. Au lieu de cela, ils se sont éloignés d'elle. Nous avons également décidé de garder nos distances et de cesser de fournir un soutien financier. Chantal vit maintenant dans un appartement délabré, travaillant à temps partiel. Elle est sur le point de voir son approvisionnement en eau réellement coupé. Les personnalités des gens ne changent pas si facilement et Chantal continue d'avoir des conflits tant au travail que dans ses relations, conduisant souvent à des licenciements. Elle a enchaîné les petits boulots, menant une vie instable. Actuellement, elle a l'air épuisée et en mauvaise condition, mais c'est le résultat de ses propres actions. Concernant l'incident où Daniel m'a crié dessus après avoir vu le carnet de chèques et m'avoir accusé de ne pas avoir renvoyé d'argent, il s'est ensuite excusé auprès de moi. Je suis vraiment désolée. Anne, je doutais de toi-même si tu envoyais fidèlement de l'argent à ma mère. Je n'aurais pas dû faire ça. En effet, quand Daniel a vu le carnet de chèques, il a immédiatement soupçonné et m'a crié dessus. Bien que cela ait été choquant. J'ai compris que cela venait de son souci pour sa mère. Bien que Daniel soit généralement doux. Je ne lui en ai pas du tout voulu d'être capable de se mettre en colère pour quelqu'un d'important. Il croyait vraiment en sa mère. Cela me fait mal de penser aux sentiments actuels de Daniel, trahi par sa propre mère. Je suis vraiment inquiète pour Chérie, qui vit seule dans l'appartement. Cependant, pour le bien de Chérie également, nous avions décidé d'observer de loin pendant un certain temps et nous sommes revenus à notre vie normale. Les 1500 $ que j'avais l'habitude d'envoyer en soutien se sont transformés en économies comme je l'avais espéré pour rembourser mon père et pour l'avenir de notre enfant.
Après plusieurs mois et les économies ont commencé à s'accumuler, comme par un timing parfait. Dieu m'a béni d'une nouvelle vie grandissante dans mon ventre. J'ai été remplie de bonheur. Moi qui étais si concentrée sur le travail ai décidé de quitter mon emploi et de me consacrer à la garde de l'enfant. Ayant été témoin de nombreuses retraites dues au mariage sur mon lieu de travail. J'ai reçu encore plus de bénédictions et de VIX de la part de personnes qui m'ont vu partir à ma retraite. Notre enfant a grandi en bonne santé et fort et notre famille de toi avec un mari aimant et un fils adorable n'a jamais cessé de sourire. Mon père semblait incroyablement ravi d'avoir un petit enfant et il a commencé à visiter notre maison peu souvent et est. Tu heureux, Anne? Es-tu heureuse? Très heureuse? Il s'inquiète toujours pour moi et dit de telles choses, et maintenant? Je suis à l'aéroport en attente de Daniel qui est en train de passer par le processus d'embarquement. Désolé de vous avoir fait attendre. Pourrions-nous y aller? Je vais porter vos bagages, Grégory. C'était un voyage de rêve avec mon père, un voyage à l'étranger avec mon père, mon fils et mon mari. Nous quatre, pour témoigner notre gratitude à mon père, étions sur le point de partir pour ce voyage. Allons oser, grand-père. Venez avec nous. Ah, j'ai jeté un coup d'œil à Daniel et nous avons échangé des sourires. Nous avons quitté le Japon avec joie, déterminés à ne jamais trahir les sourires de notre précieuse famille. Apprenant des leçons enseignées par Chantal. Je protégerai toujours les sourires de ma famille. Elle s'aima. Tu te moques de moi, le fais maintenant depuis que des déchets. Qui veut ces déchets? J'ai offert à ma belle-sœur romaine des vêtements de bébé faits main comme cadeau de baby shower, mais elle les a jetés, les qualifiant de moins que des déchets. J'étais tellement frustrée, mais je pensais, en retenant mes larmes, que je suis sûre que mon frère et ma belle-sœur le regretteront. Je suis gênée. J'ai la trentaine et je suis célibataire. J'ai 2 frères, un aîné, Marcel et un cadet, Jory. Mes parents sont décédés quand Marcel était au lycée et Jory en première année d'école primaire. Notre maison à cause d'un contrat, lorsque mon père est décédé, nous étions plus obligés de payer l'hypothèque. Nous avons eu la chance de pouvoir continuer à vivre dans la maison, je pense que c'était vraiment important. Mes proches étaient inquiets pour Jory, qui était encore jeune. Ils ont suggéré de l'envoyer dans un orphelinat, mais Marcel a dit, je vais l'élever moi-même. Si je ne peux pas le faire? Je vais y réfléchir. Il pensait qu'il ne voulait pas que nous soyons séparés et il ne pouvait supporter de perdre encore plus de sa famille. Je suis tellement impressionnée par sa grande détermination, moi. Par contre, je suis une personne très timide, je ne pouvais pas bien parler de mes sentiments quand j'étais enfant même. En tant qu'adulte, je n'ai pas pu m'améliorer maintenant. Je travaille à la maison et vis seule dans la maison de mes parents et vis seule dans la maison de mes parents. C'est pourquoi j'aime et chéris cette maison. C'est une vieille maison, donc un entretien régulier est important. En tant que personne seule, je pense que c'est mon devoir de la protéger. Mes frères ont proposé de s'en occuper, mais j'ai refusé leurs offres. Je suis le seul à payer les réparations. Ils sont mariés et ont déménagé de la maison. Mais ils habitent à une seule station de chez moi, donc nous avons beaucoup d'interactions dans notre vie quotidienne. Nous sommes toujours de beaux frères, les sœurs. Quoi qu'il en soit, puisqu'ils sont tous les deux mariés, nous ne pouvons pas nous voir juste pour être frères. Et il y avait une autre raison pour laquelle je ne pouvais pas lui rendre visite facilement. Cette raison, c'est la femme de Marie. Je suis proche de la femme de Jory, mais Romaine me méprise pour une raison quelconque. Chaque fois que je la vois, elle me toujours. Alors je suis allée les voir, elle a immédiatement commencé à me dire sans dire bonjour. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu t'es donné tout ce mal pour venir jusqu'à chez nous pour livrer une telle lettre. Tu dois avoir beaucoup de temps libre. Quand elle a ouvert la porte, je ne pouvais vraiment pas m'entendre avec elle. Non, cela ne signifie pas que j'ai beaucoup de temps, mais je travaille à la maison. J'ai essayé de résister d'une manière ou d'une autre. Toi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne t'entends pas. Qui me rend fou, elle a dit. Elle a dit des bijoux qui ont l'air chers exprès? Cela t'importe? Eh bien, tu ne peux pas te le permettre, n'est-ce pas? Je suis allée voir Karine l'autre jour. Pour tellement à toi. Karine, elle,
connaît mon sens du style. Elle est juste comme moi, elle sait ce qui est à la mode et ce qui ne laisse pas. Karine est la femme de Jean. Karine s'entend bien avec moi et elle travaille dans un magasin de vêtements. C'est une marque de luxe donc elle aime ça. Rose n'a pas de travail. Ses bijoux sont payés par le travail acharné de Marcel, mais il est économe, il n'aime pas les choses chères. Moi non plus, ce n'est pas que nous n'avons pas l'argent pour se le permettre. C'est une question de goût. Et pourtant, elle porte des vêtements et des bijoux de marque de luxe. Ce n'est pas mon affaire, mais je suis indépendant et je ne l'ai jamais dérangée du tout, alors pourquoi dois-je être autant moqué si souvent ? Je n'avais vraiment aucune idée. Mais mon frère était amoureux de sa belle épouse. Quand ils se sont mariés, je suis tellement heureux que ma belle petite amie qui est hors de ma ligue m'ait choisi. Il a dit si joyeusement, je suis une personne très timide et quand je pense à mon frère. J'y hésite toujours à lui répondre. As-tu fini tes courses ? Je vais voir un ami maintenant, alors s'il te plaît, pars bientôt. Elle était habillée plus extravagamment que d'habitude. Je ne peux pas croire qu'elle était habillée comme ça pour traîner avec son ami. J'ai baissé la tête pour lui dire que Jean avait fini et je suis rentrée chez moi même après être rentrée chez moi. Son attitude me dérange et est toujours chaque fois que je la rencontre. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a juste cette attitude envers moi, mais mon frère m'a amenée à ce point après la mort de mes parents. Je lui suis redevable. Il s'est marié tard à cause de moi et de mon frère qui veut qu'il soit heureux. C'est ce que j'ai toujours voulu, c'est pourquoi, même si je connais son autre côté, je ne la vois que de temps en temps. Je pensais que ça irait si je supportais juste. Je devais juste supporter son attitude. Puis mon frère et ma belle seront-ils un bébé ? Je ne voulais pas la voir et je ne voulais pas qu'elle se plaigne que je n'avais pas de goût. Alors j'ai offert à mon frère une carte cadeau pour le cadeau de bébé. Mais cette nuit-là, j'ai reçu un appel de Romaine. J'ai hésité un moment avant de répondre. Peut-être que c'était un appel de remerciement ? J'avais un si faible espoir. J'ai répondu sans être préparée. Une case de cadeaux ? Tu te moques de moi, apporte-moi quelque chose de mieux. Toi, je ne peux pas croire que c'est le cadeau d'un nouveau-né. Je savais que tu n'avais aucun bon sens. C'est pourquoi les pauvres sont inutiles. Tu as une nièce qui est censée obtenir quelque chose de plus cher. Mais en te regardant, je n'arrive même pas à imaginer de quoi il est capable. Elle m'a fait acheter un cadeau pour le bébé. Et elle s'est aussi moquée de Marc. J'étais en colère pour la première fois de ma vie. Je pensais que je pouvais lui répondre. Au téléphone ? J'ai attrapé mon téléphone portable comme si j'étais prête à riposter et tu étais au téléphone. Ensuite, j'ai entendu la voix de Marc au téléphone. Je la remerciais juste pour le cadeau, mais elle a dit qu'elle nous apporterait un autre cadeau, elle m'a demandé ce que je voulais, je suis tellement chanceuse d'avoir une bonne belle-sire. Avec ce genre de mensonge, elle met mon frère au téléphone et bien. Eh bien ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu devras venir me voir. Pas de problème. Je viendrai te voir quand je le pourrai. Henri Poda, j'aurais pu priver mon frère de son bonheur. J'avais peur de ça. Je veux qu'il soit heureux. C'est tout ce que je voulais. Quelques jours plus tard, je suis allée chez Romaine. On m'a dit que Marie serait là aujourd'hui, elle m'apprêtais d'aller l'esprit tranquille. Oh, des années. On m'a appelé pour travailler. Mais s'il te plaît, passe un bon moment avec elle. Et la dessin est partie alors que je regardais son dos. J'ai senti un regard froid derrière moi et le cauchemar a commencé. Romaine avait reçu un cadeau de bébé de Karine un autre jour. Elle s'inventait avec satisfaction. Elle se plaignait aussi que le beau cadeau que je lui avais offert n'était pas assez bon. Son bébé est adorable mais je pensais juste lui donner le cadeau et rentrer bientôt à la maison. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? As-tu entendu ce que j'ai dit l'autre jour ? J'ai donné des vêtements de bébé à Romaine, elle s'est moquée du fait qu'il était fait mal et a jeté tout le paquet devant moi. C'est fait main, n'est-ce pas ? Tu te moques de moi, le fait main n'est rien d'autre que les ordures. Qui veut ces ordures ? Beaucoup de mômes sont venus à l'esprit pour lui répondre. Mais alors je me suis souvenu de la voix joyeuse de Marc.
J'ai avalé les mots au lieu de cela, les larmes ont rempli mes yeux. Je suis partie précipitamment de l'endroit. Elle a dit quelque chose dans mon dos. Mais je ne pouvais plus les écouter. Après cela, j'étais sauveur de portée de lui, en partie parce qu'il était occupé, mais aussi parce que je ne le contactais pas à. Fait après un moment. J'ai reçu un appel de Marc. Karen avait accroché d'un bébé et il voulait que j'accompagne sa femme pour célébrer. Je voulais refuser, mais Marc pense que je suis une bonne amie de sa femme. Il m'a dit, je suis inquiet de la laisser partir seule avec le bébé. Je veux que tu y ailles avec elle. Au fait, Huey et Jory étaient au travail donc ils allaient me rencontrer plus tard. Je suis donc allée avec sa femme chez Jaori pour célébrer à cause des ennuis que j'avais eus la dernière fois. J'avais préparé un bon d'achat légèrement plus important comme cadeau de félicitations pour Karine. J'avais prévu d'acheter des vêtements de bébé pour le bébé de Jari, mais après l'incident avec Romaine, je l'ai changé en carte cadeau. Pour être honnête, je voulais partir dès que je lui aurais donné le cadeau. Mais mes frères viennent plus tard, donc je ne peux pas partir avant. Je veux qu'ils viennent le plus tôt possible. C'est ce que je pensais. Elle a continué à me parler en chemin. Si elle ne m'aime pas, pourquoi ne me laisse-t-elle pas tranquille? Tu n'as pas encore apporté de vêtements de bébé fait maison, n'est-ce pas? Peut-être parce qu'il y avait des gens là-bas. Elle n'arrêtait pas de faire des remarques sarcastiques à voix basse, comme si elle se moquait de moi pour le reste de la journée. Je pensais qu'elle me regardait toujours de haut, je n'étais pas d'humeur. Avec ces sentiments, quand nous sommes arrivés chez Jory, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Et c'est à toi. Je l'ai reconnu parce que le sac en papier était si mignon. C'était une tenue pour bébé que j'avais faite. Ce jaune a j'ai offert le cadeau de bébé à Marc et à sa femme. Elle nous a également visités pour récupérer quelque chose qu'elle avait laissé derrière elle, elle l'a ramené sans réfléchir. Elle a pensé à demander la permission à mon frère et à ma belle-sœur. Elle voulait demander la permission à Rose, mais Karen pensait qu'il s'était passé quelque chose entre Rose et moi, alors elle allait le ramener à la première occasion. À la première occasion, j'ai été surpris de voir les vêtements de bébé que Karen avait apportés Romaine. Romaine, en revanche, a été surprise de voir que Karen avait apporté des vêtements de bébé de chez Rose. Que fais-tu avec toutes ces babioles? Je lui ai demandé et comme d'habitude, elle m'a regardé comme si j'étais un idiot, mais la prochaine chose que Karen a dit était. La colère de Rose a changé. Je crois parles-tu des ordures? C'est tellement dommage de les jeter. C'est un article de luxe, un article de luxe. Oui, c'est le travail de Julie. N'est-ce pas ce que cela devrait être? Karen dit que les vêtements de bébé qu'elle a jetés sont des ordures ou des articles de luxe. Romaine ne semblait pas avoir compris cela. Et la France et les saucisses? Tu es une femme à la mode mais ne savais-tu pas que ces vêtements pour bébé étaient des articles de luxe? Je pouvais le dire d'après le sac en papier. Tu sais toi? De quoi parles-tu? Comment des vêtements pour bébé pourraient-ils être fabriqués par un idiot pour en faire des vêtements de luxe? Tu as tort. Tu as vraiment tort. Rose rit. Karen, soupire de dégoût. Puis Karen commence à parler de moi, Rose. Je suis la propriétaire d'une boutique en ligne qui vend des vêtements faits à la main. Karen a sorti son téléphone et a montré à Rose site web que je gère. Rose s'étonnait vers moi avec un air surpris sur son visage. Elle savait évidemment que le site existait, mais elle ne savait pas que c'était moi qui le gérais. Je pensais que tu savais. Vous avez secoué parce que Karen a dit, et il semble qu'elle ne puisse pas dire qu'elle sait maintenant, pendant que Rose ne pouvait rien dire. Karen s'est tournée vers moi et a dit, j'ai entendu dire que Rose ne voulait pas ses vêtements pour bébé, alors je me demandais si je pouvais les avoir. Rose avait jeté les vêtements et je pensais que personne ne les porterait. Si Karen veut les utiliser, je serais plus qu'heureuse de les lui laisser utiliser. J'ai hoché la tête avec joie. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse de recevoir un tel cadeau de Rick et elle a exprimé sa joie. Contrairement à Karen. Le visage de Rose était rempli de colère. Et puis elle a fait l'imposable. Ils m'ont été donnés, dit elle, puis pris les vêtements de bébé de Karen. Et puis a pris les vêtements de bébé de Karen. Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu as dit que tu faisais juste un peu de travail à la maison?
et tu étais un peu au chômage, je ne l'ai jamais aidé. Rose a juste supposé que j'étais au chômage, je le pensais et j'ai lancé un regard furieux à Rose. Quel est ce regard dans tes yeux? Elle leva la main en l'air. Juste à ce moment-là, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. La situation était résolue. Je regardais Karen et nos yeux se croisèrent. Et aime aussi un clin d'œil. Je ne savais pas quoi en penser. Je lui fis un sourire ironique, mais elle essayait probablement juste de m'aider. Après cela, comme si rien ne s'était passé, la fête de bébé et le dîner ont commencé. Marc n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il était heureux de parler à Rose. Je me demandais si ne rien dire était vraiment pour le bien de Marc. J'étais en conflit finalement, malgré mes inquiétudes. Je commençais à m'agacer de ne pas en avoir fait plus et quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Marc. Nous avons décidé de nous rencontrer pour la première fois depuis longtemps. J'étais heureux de le voir, mais il était évident, d'après le tour de la voix de Marc, que ce n'était pas une conversation agréable. Je n'avais pas vu Marc depuis longtemps. Il avait l'air un peu fatigué. Dès que je l'ai vu, j'ai demandé ça va. Ensuite, Marc m'a dit qu'il allait divorcer de sa femme. Après les vêtements de bébé a marqué une conversation avec sa femme? Rose s'est ouverte et a commencé à me maudire. Il a dit qu'il ne voulait pas dire ce qu'il voulait dire parce qu'il était inquiet pour mes sentiments. Mais compte tenu de ce que nous avions vécu du point de vue de Marc, Marc avait trouvé insupportable d'entendre. La raison pour laquelle Rose a commencé à en parler était, Rose a essayé de vendre les vêtements de bébé qu'elle a pris à Karen. Marc pense que c'était un cadeau de ma part, donc il lui a demandé pourquoi elle vendait un cadeau de baby shower, mais Rose a insisté sur le fait qu'elle avait besoin d'argent. Mais cela n'a pas suffi à convaincre Marc. Quand il lui a demandé plus d'explications, elle s'est tournée vers l'abbé Rose, a toujours été dépensière. Marc voulait lui offrir une vie confortable, alors il lui a donné assez d'argent. Mais il se sentait mal à l'aise quand Rose s'est tournée vers l'abbé, il m'a. Ensuite, Marc l'a enquêté en utilisant une agence de détective et sur son partenaire infidèle. Je suis désolée de ne pas avoir réalisé sa vraie nature et de t'avoir causé de la peine toutes ces années. Moi aussi je suis désolée. C'est de notre faute. Nous avons retardé votre mariage, n'est-ce pas? Eh bien, mais tu étais tellement heureux quand tu t'es marié. Je ne suis pas très douée pour exprimer mes sentiments chaque fois que j'essaie d'exprimer mes vrais sentiments. Je ne peux m'empêcher de pleurer. Marc est comme il était. Il m'a regardé calmement, il m'a écouté après avoir dit tout cela. Je voulais que tu sois heureux avec ta femme. J'aurais dû te le dire plus tôt, désolée de ne pas te l'avoir dit. Quand j'ai regardé Jean, il pleurait aussi un peu. Quand j'ai vu ça, j'ai su que c'était mal de retenir. J'ai regretté mon erreur. Puisqu'il a pu m'en parler, il semblait avoir pris une décision encore plus ferme de divorcer. Quand il est rentré ce jour-là, il lui a montré les papiers du divorce ainsi que la preuve de l'affaire. Bien sûr. Romaine, Annie nié l'affaire au début et apeurée et crié devant Jean. Mais face aux preuves, elle a probablement pensé qu'il serait difficile de nier l'affaire. Finalement, elle a dit « Je ne vais pas te laisser voir nos enfants », etc. Mais les preuves sont là, il n'y a aucun moyen pour elle de s'en sortir. Et comme elle est éloignée de ses parents, il a été jugé qu'il lui serait difficile d'élever leurs enfants, il aurait l'autorité parentale. Le divorce a été finalisé en biens ont ensuite été partagés. Elle a quand même dépensé de l'argent qu'elle avait. Et elle s'est endettée. Peut-être qu'elle agissait comme si elle pleurait et criait devant mon frère, et je suppose qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Mais en réalité, elle a vécu dans la pauvreté quand elle était petite fille. Donc elle avait une histoire de moquerie. Après avoir grandi pour ne pas être moquée, elle est devenue vaniteuse. Elle n'avait caché à son frère mais elle l'a confessé pour obtenir sa sympathie avant leur divorce. Mais peu importe ce qu'elle avait vécu par le passé, ce qu'elle avait fait était impardonnable. Il ne l'a pas plainte et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Pour l'instant. Je m'occupe des enfants pendant qu'il est au travail. Quand mon frère m'a parlé de son divorce, j'ai su qu'il aurait besoin d'une baby-sitter. Je me suis chargée de faire du babysitting. Au début,
Mon frère était réservé, mais ensuite j'ai dit, je veux raconter à tes enfants ce que tu as fait pour moi et ce que tu m'as appris. Cette fois-ci avec des larmes de joie. Il était tellement heureux à cause de cet incident. Je veux être capable d'exprimer mes sentiments. J'ai réalisé qu'il faut parfois mettre des choses en mots pour prendre soin de quelqu'un que j'aime. Et cette petite fille, je veux qu'elle puisse exprimer ses sentiments et penser aux sentiments de l'autre personne. Je veux qu'elle grandisse de cette manière. Dans la brise fraîche qui entre par la fenêtre en regardant son visage paisible endormi, je souhaitais que les souvenirs joyeux de cette maison continuent de grandir. Je me suis aidée